Il était en route pour signer un contrat d'1 milliard de dollars quand, soudain, boum, sa voiture avait viré sur le côté de la route. L'un des pneus avait éclaté. Sans signal de téléphone portable, tout semblait désespéré. Sortis de nulle part, 3 adolescents noirs étaient apparus, riant et discutant. « Besoin d'aide, monsieur ?» demanda l'un d'eux. 20 minutes plus tard, tout était pris en charge. Le pneu endommagé avait été remplacé par les 3 garçons. Le milliardaire avait sorti de l'argent de son portefeuille pour les remercier, mais les garçons avaient refusé. Quelques jours plus tard, un SUV noir s'était arrêté devant la maison du garçon, livrant des cadeaux très spéciaux. Dans cette journée, la pluie avait été incessante. Chris, un milliardaire blanc autodidacte, conduisait prudemment sa voiture de luxe. Le temps n'était pas en sa faveur. La pluie martelait le toit de sa Mercedes noire élégante comme un tambour, chaque goutte rappelant son emploi du temps déjà compromis. Les essuie-glaces sifflaient furieusement, peinant à dégager sa vue sur la route sinueuse et déserte. Il avait jeté un coup d'œil aux chiffres lumineux sur son tableau de bord, seulement 45 minutes avant son rendez-vous crucial en ville. Ce n'était pas n'importe quelle réunion. Il s'agissait d'un contrat d'1 milliard de dollars, le genre qui pouvait définir une carrière. Chris s'était toujours enorgueilli de garder le contrôle, mais ce jour-là, le contrôle lui avait échappé. Sa voiture avait subi une violente secousse, suivie d'un bruit sourd, inimitable. Le pneu était crevé. « Bon sang !» marmonna-t-il, en tirant la voiture sur l'accotement étroit. Il était sorti sous l'averse, grimaçant tandis que la pluie froide trempait son costume sur mesure. Le vent fouettait autour de lui, et le bord de la route boueux s'écrasait sous ses chaussures en cuir. En ouvrant le coffre, il avait fixé la roue de secours, envahi par un sentiment d'impuissance. Changer un pneu n'était pas dans ses habitudes, il avait des gens pour cela. Il se trouvait à la périphérie d'une petite ville déserte, entourée de champs et de collines. Il s'était retourné, cherchant des signes de vie, mais il n'y avait ni maison, ni voiture, ni âme. Juste lui, la pluie, et le tic-tac du temps qui filait. Il avait pensé appeler l'assistance, mais son téléphone n'avait aucun réseau. Il avait juré dans sa barbe, regardant autour de lui. La route s'étendait à perte de vue, vide. Il était seul, et s'il n'arrivait pas à l'heure, il risquait de tout perdre. L'affaire, sa réputation de ponctualité, son image. Juste au moment où il s'apprêtait à abandonner, un éclat de rire avait percé à travers la pluie. Il avait plissé les yeux. Au loin, 3 silhouettes à vélo se rapprochaient, des garçons noirs, pas plus âgés de 15 ans. Leur rire résonnait à travers la tempête. Ils portaient des imperméables dépareillés, éclaboussés de boue. Le plus grand, un garçon aux cheveux bouclés et à l'imperméable bleu usé, s'était approché. « Eh, monsieur, besoin d'aide ?» Chris s'était redressé, clignant des yeux d'incrédulité. Il avait regardé leur vélo, puis leur visage juvénile. Il avait hésité à refuser poliment, mais il s'était souvenu de sa situation. « Ouais, j'ai un pneu crevé. Je ne suis pas sûr que vous puissiez aider. » Mais le garçon à l'imperméable bleu, Ethan, avait souri avec assurance. Ses 2 amis, Tony et Peter, avaient hoché la tête. On l'a déjà fait plein de fois. Bon, surtout sur des vélos, mais c'est pareil. Chris les avait regardés, encore hésitants, tandis qu'Ethan s'agenouillait déjà pour inspecter le pneu. « Vous avez une roue de secours ?» Dans le coffre, avait répondu Chris, en s'écartant. Les garçons s'étaient répartis les tâches naturellement. Tony avait sorti le cric et la clé, Peter s'était positionné pour stabiliser la voiture, tandis qu'Ethan desserrait les écrous de roue. « Ça ne vous dérange pas d'être trempé ?» avait demandé Chris, intrigué. « C'est que de la pluie », avait répondu Peter en haussant les épaules. « On est déjà trempé de toute façon. » Pendant qu'ils travaillaient, Chris les avait observés, admiratif de leur efficacité malgré leurs vêtements mouillés et la pluie battante. Ils discutaient, riaient, comme si c'était une aventure. Leur coordination était naturelle. En un temps record, Ethan avait annoncé « C'est bon ». Il avait essuyé ses mains pleines de boue sur son imperméable, arborant un sourire satisfait. Chris, stupéfait, les avait regardés. « Vous avez vraiment réussi ». Il avait sorti une liasse de billets de son portefeuille. « Tenez, vous l'avez bien mérité. » Mais Ethan avait levé la main. « Pas besoin, monsieur. On passait juste par là. Et puis, vous avez un rendez-vous important, non ?» Tony et Peter avaient hoché la tête. « Vous êtes sûr ? C'est le moins que je puisse faire. On est sûr. Conduisez prudemment, d'accord ?» Et sur ces mots, les 3 garçons étaient remontés sur leur vélo et avaient pédalé sous la pluie, leur rire s'éloignant dans la brume. Chris était resté là un moment, les regardant disparaître. Pour la première fois depuis longtemps, il avait ressenti quelque chose de difficile à nommer, au-delà de la gratitude.
De retour dans sa voiture, il avait regardé l'horloge. Il lui restait encore du temps. Mais, tandis qu'il reprenait la route, ce n'était plus la réunion qui occupait ses pensées, c'étaient les 3 garçons. Leur générosité sincère et l'impact inattendu de leurs gestes. Il avait traversé la tempête avec une urgence nouvelle, les mains serrées sur le volant. La voiture réparée fendait la route détrempée. Arrivé devant l'imposant gratte-ciel de verre, alors que la pluie s'atténuait, un voiturier s'était précipité avec un parapluie. Chris était sorti, réajustant son costume mouillé. Le préposé l'avait observé, intrigué par les taches de boue, mais Chris avait simplement hoché la tête. À l'intérieur, la salle de conférence bourdonnait d'activité. Son équipe était là, remuant des papiers, chuchotant. Les clients, un groupe d'investisseurs, étaient déjà installés. Chris avait pris place au bout de la table, reprenant contenance. Cette fusion de plusieurs milliards était en gestation depuis des mois. Il avait entamé sa présentation, parlant avec son autorité habituelle. Mais, au fond de lui, l'image des garçons sous la pluie revenait sans cesse. Leur gentillesse, leur naturel, leur solidarité. Alors que la réunion se prolongeait, sa voix avait faibli, une fois, puis 2. Son équipe l'avait regardé, surprise. Lui, d'ordinaire si vif, si percutant. Ce jour-là, son énergie semblait ailleurs, tournée vers quelque chose de plus profond. La réunion s'était finalement conclue sur une réussite. Il avait signé l'accord. Pourtant, cela lui avait semblé moins important. Les clients l'avaient félicité, lui serrant la main. Mais ses pensées, elles, étaient restées bloquées quelque part sur une route détrempée, à côté de 3 vélos, 3 rires, et une main boueuse tendue sans rien attendre en retour. Chris avait hoché la tête distraitement, déjà perdu dans ses pensées. Une fois de retour dans son bureau, il avait desserré sa cravate et s'était affalé dans son fauteuil en cuir, les yeux fixés sur l'horizon de la ville. La pluie traçait des lignes fines sur les vitres, et l'orage grondait encore au-dessus de la métropole. En temps normal, il aurait célébré, porté par l'euphorie d'avoir conclu une affaire aussi monumentale. Mais ce jour-là, son esprit était ailleurs. Il avait revécu le moment où il avait sorti son portefeuille, convaincu que les garçons accepteraient son offre. Leur refus l'avait pris au dépourvu, l'ébranlant profondément. Dans son monde, tout avait un prix. La générosité était souvent intéressée, un levier pour créer des connexions ou asseoir une influence. Pourtant, ces garçons l'avaient aidé sans rien attendre en retour. C'était un concept simple, mais qui lui paraissait presque étranger. Il s'était appuyé contre le dossier de son fauteuil, mais ses pensées pesaient lourd sur ses épaules. Il se souvenait encore du sourire confiant d'Ethan, des mains solides de Tony, du haussement d'épaules décontracté de Peter. Ils avaient incarné une forme d'altruisme qu'il n'avait pas croisée depuis des années. Et cela l'avait fait réfléchir, sans qu'il parvienne à définir clairement à quoi. Cette sensation l'avait accompagné toute la soirée. Chris n'avait pas réussi à se débarrasser de l'idée qu'il leur devait plus qu'un simple merci ou qu'une somme d'argent. Dehors, la tempête s'était lentement dissipée. Les lumières de la ville se reflétaient sur les rues mouillées, et il avait regardé la pluie s'estomper à l'horizon. C'est à ce moment-là qu'il avait pris une décision, retourner dans cette petite ville. Pas par obligation, mais parce qu'il ressentait le besoin de faire quelque chose de plus profond, de plus significatif. Il ne savait pas encore sous quelle forme cela prendrait, ni comment les garçons réagiraient, mais pour la première fois depuis longtemps, il avait senti naître en lui une détermination sincère. Quelque chose de plus grand que des réunions d'affaires ou des contrats à plusieurs milliards. Et cela, il le savait, valait la peine d'être poursuivi. Le lendemain matin, Chris s'était réveillé plus tôt que d'habitude. Son corps lui semblait plus alerte. Le soleil perçait à travers les nuages, et les restes de la tempête se résumaient désormais à quelques flaques d'eau dans les rues de la ville. Il avait enfilé des vêtements décontractés, un pull bleu marine et un jean foncé, loin de ses habituels costumes-cravates. Ce jour-là, il ne s'agissait pas de business. C'était personnel. Alors qu'il roulait en direction de la petite ville, l'autoroute s'ouvrait devant lui, bordée de champs vallonnés et de maisons paisibles. Le souvenir des garçons et de leurs gestes désintéressés se faisait plus fort à chaque kilomètre. Chris savait qu'un simple cadeau ne suffirait pas à rembourser leur bonté. Ce qu'il voulait faire devait avoir du sens. Il voulait les remercier d'une manière qui respecte leur humilité et leur nature. Il était arrivé au tronçon de route où son pneu avait éclaté. L'air était frais, nettoyé par la pluie. La terre dégageait une odeur agréable. Il avait ralenti à l'approche de la ville, scrutant les environs, à la recherche des garçons. Il ne lui avait pas fallu longtemps pour les repérer. Ethan, Tony et Peter se tenaient devant un petit restaurant modeste, leur vélo appuyé contre le mur. Ils riaient, ce genre de rire insouciant propre à la jeunesse et à l'amitié.
Chris avait souri en se garant de l'autre côté de la rue, puis il avait traversé pour les rejoindre. C'est Ethan qui l'avait remarqué le premier. « Et, c'est le gars d'hier », avait-il lancé en donnant un coup de coude à ses amis. Les deux autres s'étaient retournés, et leur visage s'était illuminé en le reconnaissant. « Bonjour monsieur », l'avait salué Tony, sur un ton à la fois détendu et chaleureux. « La voiture tient le coup, j'espère ?» Chris avait ri, hochant la tête. « Grâce à vous trois, oui, merci. » Il s'était arrêté un instant, regardant les vélos posés contre le mur. « Est-ce que je peux m'asseoir avec vous une minute ?» Les garçons s'étaient échangé un regard, puis avaient haussé les épaules. « Bien sûr », avait dit Peter en désignant le banc devant le restaurant. Chris s'était installé, un peu maladroit, mais étrangement à l'aise. « Je voulais vous remercier, vraiment, pour hier. Vous n'étiez pas obligé de m'aider, mais vous l'avez fait. Et ça a eu plus d'impact que vous ne pouvez l'imaginer. » Ethan avait souri. « C'était rien, vous aviez juste besoin d'un coup de main. » Tony avait ajouté. « Ouais, et puis de toute façon, on était déjà trempés. Autant servir à quelque chose. » Chris avait ri en secouant la tête. « Vous trois, vous avez plus de générosité que la plupart des gens que j'ai rencontrés dans ma vie. » Peter s'était appuyé contre le mur, les bras croisés. « On fait juste ce qui nous semble normal. Aider, quand quelqu'un en a besoin. » Chris les avait observés un instant. Leur sincérité l'avait encore une fois bouleversé. Il avait sorti un petit carnet de sa poche. « Je sais que vous n'avez rien fait pour recevoir quoi que ce soit en retour, » avait-il commencé. « Mais j'aimerais faire quelque chose pour vous. » Les garçons s'étaient regardés, partagés entre curiosité et prudence. « Comme quoi ?» avait demandé Ethan, prudent. Chris s'était penché en avant. « Et si je réparais vos vélos ? Ou si je vous offrais quelque chose dont vous avez envie depuis longtemps ? Quelque chose de pratique, un geste pour vous remercier à ma manière. » Tony avait froncé les sourcils, secouant la tête. « Ce n'est pas nécessaire, monsieur. On va bien. » Peter avait ajouté. « Ouais, on ne faisait pas ça pour une récompense. » Chris avait levé une main, souriant. « Je sais. Mais il ne s'agit pas de récompense. Il s'agit de rendre un peu de la gentillesse que vous m'avez montrée. Laissez-moi faire quelque chose pour vous. » Ethan avait hésité, jetant un regard à ses amis. « Eh bien, il y aurait bien quelque chose. » Tony et Peter l'avaient regardé avec surprise, et Ethan avait poursuivi. « Il y a un centre communautaire où on traîne parfois. Il tombe en ruine. Le toit fuit, les équipements sont vieux. Ils essaient de collecter des fonds pour le réparer, mais c'est lent. » Chris s'était redressé, songeur. « Un centre communautaire, hein ? Ça semble être une cause qui mérite qu'on s'y attarde. » Ethan avait hoché la tête. « Oui, beaucoup d'enfants y vont après l'école. C'est important pour la ville. » Tony avait ajouté. « Si tu veux vraiment aider, c'est peut-être là que tu pourrais faire la différence. » Chris avait souri. Un sentiment de fierté avait gonflé sa poitrine. Ces garçons n'étaient pas seulement gentils, ils étaient attentionnés, soucieux de leur communauté, même lorsqu'on leur offrait quelque chose pour eux-mêmes. « D'accord », avait-il dit en se levant. « Marché conclu. Je vais voir ce que je peux faire pour ce centre. » Les garçons avaient souri, leur joie teintée d'humilité. « Merci, monsieur », avait dit Ethan en lui tendant la main. Chris l'avait serré fermement, son regard passant sur les trois jeunes avec un profond respect. « Non, c'est moi qui vous remercie », avait-il répondu d'une voix grave. « Vous m'avez rappelé que le monde a besoin de plus de gens comme vous. » Alors qu'il retournait à sa voiture, Chris avait ressenti un profond renouveau. Aider ces garçons n'était que le début. Cette petite ville avait quelque chose de spécial, et il était déterminé à y contribuer. Alors qu'il s'éloignait, l'image de leur visage souriant lui était restée en mémoire, un rappel que même les plus petits actes de gentillesse pouvaient créer des ondes bien au-delà de leurs origines. La semaine suivante, Chris était retourné dans la petite ville, cette fois armé d'un plan. Il avait passé quelques appels, tiré des ficelles que seule une personne avec ses ressources pouvait manier. Mais il ne s'agissait pas de faire étalage de sa richesse, seulement de l'utiliser pour quelque chose qui comptait vraiment. Il avait garé sa voiture près du restaurant où il avait retrouvé les garçons pour la première fois et en était sorti en scrutant la rue. Ce jour-là, tout semblait plus calme, bercé par le bourdonnement paresseux d'une petite ville installée dans son rythme de milieu de semaine. Ethan, Tony et Peter n'étaient pas au restaurant cette fois, mais Chris ne s'en était pas inquiété. Il savait où les trouver. Après avoir discuté avec quelques habitants, il s'était dirigé vers le centre communautaire. Ils avaient mentionné le bâtiment. Il était modeste, sa peinture autrefois brillante décolorée par des années d'usure. Le toit présentait des taches visibles et l'aire de jeu à l'arrière semblait n'avoir pas été rénové depuis des décennies. Pourtant,
Un charme s'en dégageait, un sens du but qui brillait à travers les imperfections. Chris avait trouvé les garçons assis à une table couverte de papier et de marqueurs. Ils travaillaient sur une banderole sur laquelle était écrit « Collecte de fonds pour le centre communautaire ». Chaque petit geste compte. Lorsqu'ils l'avaient aperçu, leur visage s'était illuminé de surprise. Et, Monsieur Chris, l'avait salué Ethan en posant un pinceau. Que faisiez-vous ici? Chris avait souri en s'approchant. Je vous avais dit que je voulais aider, non? Je pensais venir voir sur quoi vous travailliez. Tony avait fait un geste vers la banderole. On essaie de collecter des fonds pour le centre. On organise une vente de pâtisserie et un lavage de voitures pour le week-end, avait ajouté Peter. C'est lent, mais chaque petit geste compte. Chris avait hoché la tête, impressionné par leur initiative. Vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, tous les trois. Mais je pense qu'on peut accélérer un peu les choses. Les garçons avaient échangé des regards curieux. Que voulez-vous dire? Avait demandé Ethan avec prudence. Chris s'était agenouillé à leur niveau, son ton sérieux mais gentil. J'ai passé quelques appels. Certains de mes amis chez des fournisseurs d'équipements de construction, même quelques propriétaires d'entreprises locales. Tous sont prêts à aider à réparer cet endroit. Les garçons l'avaient regardé, les yeux écarquillés d'incrédulité. Vous êtes sérieux? Avait murmuré Tony. Chris avait hoché la tête. Tout à fait. Ce centre est important pour votre communauté. Et vous trois m'avez rappelé qu'aider les autres peut signifier plus que tout ce que l'argent peut acheter. Les réparations commenceront la semaine prochaine. Ethan avait regardé Tony et Peter, son visage éclairé d'un large sourire. Vous avez entendu? Il va réparer le centre. Peter avait sursauté, l'excitation contagieuse. C'est incroyable. Les enfants vont adorer. Tony, toujours pragmatique, avait légèrement froncé les sourcils. Mais, combien tout cela va-t-il vous coûter, Monsieur Chris? Vous n'avez pas besoin de dépenser autant juste pour nous. Chris avait ri en se relevant. Tony, ce n'est pas seulement pour vous. C'est pour tous ceux qui utilisent cet endroit aujourd'hui, et ceux qui le feront demain. Et crois-moi, ça vaut chaque centime. Les garçons étaient surexcités, mais Chris n'en avait pas fini. Il s'était tourné vers la porte lorsqu'une femme était entrée, les bras pleins de papier, un sourire fatigué sur le visage. Elle s'était arrêtée en le voyant. « Bonjour », avait-elle dit d'un ton poli, mais méfiant. « Je suis Karen, la directrice du centre. Puis-je vous aider ?» Chris lui avait tendu la main. « Je pense que je suis ici pour vous aider. Karen, les garçons m'ont parlé du travail que vous faites ici. J'aimerais participer. » Les yeux de Karen s'étaient écarquillés. Chris avait fait un geste vers le bâtiment. « J'organise une rénovation complète. Nouveau toit, aire de jeu rénové, équipement adapté pour les enfants. Tout ce dont vous avez besoin pour faire de cet endroit ce qu'il devrait être. » Karen avait cligné des yeux, sa main couvrant sa bouche. « Je ne sais même pas quoi dire. » « Dites oui, avait répondu Chris avec un sourire chaleureux. « Et dites-moi comment je peux vous faciliter la tâche. » Karen avait regardé les garçons, puis de nouveau Chris, la voix tremblante d'émotion. « Oui, absolument oui, merci. » Au cours des heures suivantes, Chris avait travaillé avec Karen et les garçons pour créer un plan détaillé. Les rénovations devaient commencer immédiatement, à commencer par le toit et les réparations structurelles. Chris avait pris des notes pendant que Karen parlait avec passion des programmes qu'il rêvait de proposer, mais que l'état du bâtiment ne permettait pas encore. Les garçons avaient proposé des idées pour l'aire de jeu et les zones d'activité, leur énergie contagieuse illuminant la pièce. Quand Chris était finalement reparti ce soir-là, le soleil se couchait, jetant une lueur dorée sur la petite ville. Il avait regardé le centre communautaire, imaginant à quoi il ressemblerait dans quelques mois. Un lieu non seulement fonctionnel, mais prospère, rempli de rires et de possibilités. En s'éloignant, Chris avait senti quelque chose changer en lui. Ce n'était plus un simple projet, mais une chance de laisser un impact durable, en l'honneur de l'altruisme de trois garçons qui lui avaient rappelé l'importance de la connexion et de la gentillesse. Il avait souri, serrant un peu plus fort le volant. Pour la première fois depuis des années, Chris avait eu l'impression d'être exactement là où il était censé être. Les rénovations avaient commencé rapidement, avec des équipes de travailleurs et même des adolescents arrivant au centre communautaire la semaine suivante. Chris s'était assuré que tout était planifié dans les moindres détails. Le toit fuyard avait été remplacé en premier, suivi de réparations aux murs. La plomberie et les systèmes électriques avaient aussi été rénovés. Ce n'était pas une simple restauration, mais une transformation complète. Ethan, Tony et Peter étaient venus tous les jours après l'école, observant avec émerveillement le centre changer sous leurs yeux. Ils aidaient partout où ils le pouvaient, transport de matériel, déblayage de débris,
peinture des murs. Les ouvriers du bâtiment s'étaient rapidement attachés aux garçons, plaisantant avec eux et leur confiant de petites tâches supervisées. Chris, de son côté, faisait des visites régulières pour superviser l'avancement et discuter avec les ouvriers. Mais ses moments préférés étaient les pauses passées dehors, assis avec les garçons et Karen, discutant des projets futurs pour le centre. Chaque jour, Chris ressentait un lien plus profond avec la communauté et ce projet. Un samedi matin ensoleillé, alors que les ouvriers achevaient les touches finales sur la nouvelle aire de jeu, une foule avait commencé à se rassembler. Les familles de la ville, ayant entendu parler des rénovations, étaient venues découvrir les lieux. L'aire de jeu, pièce maîtresse de l'espace, arborait des balançoires colorés, un toboggan et une structure moderne. Elle symbolisait ce qui devenait possible lorsque les gens s'unissaient. Chris se tenait près de Karen, observant les derniers boulons posés. « Je ne pense pas qu'on pourra jamais te remercier assez », avait-elle dit d'une voix douce. Chris avait souri en secouant la tête. « Ce n'est pas une question de remerciement. Cet endroit va signifier beaucoup pour beaucoup de gens. C'est tout ce dont j'ai besoin. » Elle avait hoché la tête, les yeux brillants. « Tu as fait bien plus que réparer un bâtiment, Chris. Tu as redonné de l'espoir à cette ville. » Avant qu'il ne puisse répondre, Ethan, Tony et Peter avaient accouru, le visage rayonnant. « C'est fait. L'aire de jeu est terminée. » s'était exclamé Ethan. Chris les avait regardés, leur énergie contagieuse. « Vous trois devriez être les premiers à la tester. » Sans hésitation, les garçons s'étaient précipités vers les balançoires en riant. Leur joie avait attiré les acclamations de la foule. Les enfants faisaient la queue pour les rejoindre. Les parents regardaient avec des sourires pleins de gratitude. Alors que le jour déclinait, Chris se tenait sur les marches du centre communautaire, observant la foule animée. Karen l'avait rejoint, une tasse de café à la main. « Tu as changé cet endroit, Chris, » avait-elle dit, la voix pleine d'émotion. « Mais je crois que tu t'es aussi changé toi-même. » Il avait ri en prenant une gorgée. « Tu n'as pas tort. Ces garçons m'ont rappelé quelque chose que j'avais oublié. La gentillesse n'a pas besoin d'être compliquée. Parfois, c'est aussi simple que de s'arrêter pour aider quelqu'un. » Karen avait souri. Et parfois, ça devient quelque chose de bien plus grand. Plus tard, alors que l'événement touchait à sa fin, Ethan, Tony et Peter avaient retrouvé Chris près de sa voiture. Ils étaient restés silencieux un instant, puis Ethan avait pris la parole. « Monsieur Chris, on voulait juste dire merci. Pas seulement pour le centre, mais pour tout. » Chris s'était agenouillé à leur niveau, les regardant un par un. « Non, c'est moi qui vous remercie. Sans vous trois, je ne me serais pas souvenu de ce qui compte vraiment. » Tony avait enfoncé ses mains dans ses poches. « Tu sais, on pensait juste t'aider avec un pneu crevé. » Chris avait ri en ébouriffant ses cheveux. « Tu as fait bien plus que ça, Tony. Tu m'as aidé à réparer quelque chose que je ne savais même pas être brisé. » Peter avait souri, les yeux brillants. « Si jamais tu as besoin d'aide à nouveau, tu sais où nous trouver. » Chris s'était redressé, leur adressant un sourire chaleureux. « Je crois que je vais vous suivre, un jour. » Les garçons lui avaient fait signe avant de courir retrouver leur famille, laissant Chris debout près de sa voiture. Il les avait regardés partir, un profond sentiment d'accomplissement s'installant en lui. Ce soir-là, alors qu'il s'éloignait, il ne ressentait plus le vide qui avait longtemps été son compagnon. À la place, il se sentait entier. Le centre communautaire n'était plus simplement un bâtiment. C'était devenu un symbole de ce qui pouvait naître lorsque des gens choisissaient la gentillesse plutôt que l'indifférence. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.